Dieu sur une personne parmi nous. Tu peux déjà sentir la présence de Dieu sur toi. Tu vas enfanter, dit le Seigneur. Tu vas enfanter, dit le Seigneur. Tu es dans la rangée de gauche. Il y a une forte puissance. Tu n'es pas stérile, dit Dieu. La gloire de Dieu est sur toi. Je la sens sur moi. Elle vient sur toi. Tu es dans la rangée de gauche, me dit Dieu. La puissance de Dieu vient sur toi. Tu vas enfanter. Tu vas enfanter. Dieu ne te parle pas d'enfantement spirituel. Tu vas enfanter physiquement, dit l'Éternel des armées. Dieu se lève pour toi. Notre Dieu est debout pour toi. Tu vas enfanter. Dieu va enlever ta honte. Dieu va enlever ton opprobre. Dieu va enlever ta déception. Le temps n'est pas loin, dit le Seigneur. Il y a une puissance de Dieu qui vient dans ta maison. Tu as une puissance de Dieu qui vient dans ta maison. Des rires vont venir dans ta maison. Tu vas changer un enfant dans ta maison. La main de Dieu vient dans ta maison. C'est une grande ouverture, dit le Seigneur. Tu te réjouiras. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Je vais essuyer tes larmes. Je vais essuyer tes larmes. L'enfant que tu veux, je vais te le donner. L'enfant que tu désires, je vais te l'accorder. Parce que je suis le créateur. Je suis le donateur de la vie. Je suis la source de toute vie. Je suis ton Dieu. Ne désespère pas. Je suis la source de vie. Je suis la source intarissable. Je suis la source incorruptible. Je suis ton Dieu. La vie pénètre ta maison. La vie pénètre ton foyer. La vie pénètre ton couple. La vie pénètre le lieu où tu dors. La gloire de Dieu vient sur toi. Tu ne pourras pas la contenir. C'est pour ça que là où tu es, la présence de Dieu secoue ton être tout entier. Ce n'est pas parce que tu veux te faire voir, mais c'est Dieu qui secoue les fondements. C'est Dieu qui secoue Satan. Il ne pourra plus te retenir. Il ne pourra pas retenir la vie. Jésus a vaincu la mort. Reçois de la part. Personne est là. La dépression te fatigue beaucoup. C'est un esprit, dit le Seigneur. Souvent les pensées obscures t'atteignent. Tu es là, tout le monde rit et d'un coup ça ne va pas. Tout le monde rit, d'un coup ça ne va pas. Cet esprit est assis dans ton cœur. Mais le Seigneur se lève à cause de cette parole, à cause de la foi que tu as en lui. Tu es en train de faire un travail puissant. Ça va être violent, dit le Seigneur. Maintenant tu es, accroche-toi. Je vois la main de Dieu venir. C'est une grande délivrance qui arrive pour toi, femme. Dieu va te libérer. Dieu va agir. Dieu est en train de combattre pour toi. Dieu est en train d'écarter, d'aplanir les montagnes pour écarter ton chemin. Ces pensées, tu ne les auras plus. Ces pensées, Dieu les chasse. Ces pensées, Dieu les chasse. C'est un esprit qui te parle. Mais Dieu te dit ne l'écoute pas, mais proclame ta victoire. Ne l'écoute pas, mais proclame ta victoire. Ne l'écoute pas, mais proclame ta victoire. Dieu est avec toi, je te dis la vérité. Pendant que je parle, cet esprit est dérangé. Pendant que je parle, cet esprit a des problèmes. Pendant que je parle, cet esprit, ça ne va pas. Son cas est réglé par l'Éternel. Son cas est réglé par le Seigneur. Là où tu es arrêté, faites attention, il va se manifester. Au nom de Jésus de Nazareth, je te commande maintenant, esprit de dépression, tu vas lâcher ce cœur, tu vas lâcher cette âme, tu vas lâcher sa vie. Soleil au nom de Jésus. Soleil. Au nom de
Jésus. Dieu, je suis content d'être parmi vous. Que Dieu bénisse le prophète Stéphane pour l'invitation, pour votre accueil. Gloire à Dieu. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu à Toulouse. Alléluia. Et je crois qu'il y a un besoin dans la vie. Exode chapitre 3. Qui croit que Dieu, on ne peut pas changer l'Église parce que l'Église existe de toute éternité. Mais qui croit que Dieu peut nous ramener au véritable modèle. Nous allons lire un texte. On va prêcher. Dieu appelle Moïse. Vous connaissez cette histoire. Moïse voit une grande vision. Il voit un buisson ardent, mais le buisson ne se consume point. Et Dieu va appeler Moïse du milieu du buisson. Il va entendre une voix. C'est comme la plupart d'entre nous. On était en train de se promener, chacun vaguait à ses activités. D'autres étaient en train d'aller au travail. D'autres étaient en train, je ne sais pas, d'aller faire des courses. D'autres étaient en train de marcher quelque part. D'autres étaient en train de foncer en boîte de nuit quelque part. Et d'un coup, Dieu s'est révélé à toi pendant tes activités, pendant que tu étais en train de faire quelque chose habituellement, ce que tu avais l'habitude de faire. Dieu a fixé un temps, Dieu a fixé une circonstance, Dieu a fixé un événement, Dieu a fixé un endroit, un jour, une saison, une époque, une saison bien précise pour se révéler à toi, que ce soit par un songe, que ce soit par une vision, que ce soit par un pasteur, que ce soit par un frère ou une sœur en Christ, que ce soit par un témoignage, que ce soit par une situation qui a interpellé ta conscience afin de te faire savoir que le véritable Dieu existe. Et à partir de ce moment-là, tu as senti un appel dans ton cœur, tu as senti que tu ne peux plus résister, tu as senti que c'est le moment de céder à Dieu, tu as senti que c'est le moment de ne plus résister, et c'est ce que Moïse a fait. Moïse a entendu la voix, il s'est approché, et le Seigneur lui a dit, attention, le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu dangereux. Dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu est un Dieu dangereux. Dis-lui, Dieu est un Dieu dangereux. Dis-lui, Dieu est un Dieu redoutable. Et Dieu va lui dire, ôte tes souliers de tes pieds, parce que le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Mes amis, quand Dieu apparaît quelque part, l'endroit devient sanctifié. C'est comme cet endroit. Cet endroit n'est pas une église. Cet endroit est un local. Mais quand j'entre dans cet endroit, quand tu entres dans cet endroit, parce que Christ habite en toi, le lieu devient sanctifié. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire n'importe quoi ici. On ne peut plus parler n'importe comment. On ne peut plus se comporter n'importe comment. Ta maison est une maison de briques, de ciment. Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, mais Dieu habite une lumière que personne n'a jamais vue et qui n'est pas fait de main d'homme. La cité céleste que Dieu a fabriquée de lui-même par le pouvoir de sa parole, par le pouvoir qu'il a de s'assujetter toutes choses et de déclarer la chose arrive. C'est là-bas que Dieu habite. Aucun homme n'a fabriqué ça, mais Dieu est lui-même la cité et la gloire. Et là où Dieu habite, quand Dieu arrive quelque part, l'endroit change. Si tu entres dans la maison d'un chrétien, tu n'entres pas n'importe où, tu entres dans le palais de Dieu, tu entres dans la résidence de Dieu, tu entres dans la zone de l'Esprit de Dieu, et l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. C'est pour cela que même dans la maison d'un enfant de Dieu, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu peux fumer partout, mais tu ne fumes pas chez moi. Tu peux parler mal partout, mais chez moi tu parles pas mal. Tu peux faire ce que tu peux dormir avec ton petit copain chez toi, mais chez moi, il dort à l'hôtel ou fait son repas. Amen. Alléluia. C'est-à-dire l'endroit où Dieu est change ton caractère, ça change ton comportement et ça change ton attitude. Alléluia. C'est pour ça que vous pouvez vous poser la question si tu es dans certains endroits. Si quelqu'un comprend les choses. Et Dieu va lui dire, va libérer mon peuple. Cette histoire nous parle de Jésus. Moïse est un prototype, une préfiguration prophétique de Jésus. Et il dit, va libérer mon peuple parce que j'ai vu ses souffrances. L'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, c'est l'endroit où tu étais. L'Égypte, c'est les problèmes, les soucis, là où le diable t'avait positionné. Et un jour, Dieu vient et il va se manifester en Jésus-Christ pour venir te délivrer du péché là où le diable t'avait déposé. Mais ce Moïse, à un moment, va dire, plutôt Dieu va d'abord parler, il va lui donner un nom. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse va le regarder et va dire, ça ce n'est pas un nom. Il va dire, si je vais vers mes frères, ils me demandent le nom de ce Dieu, qu'est-ce que je vais leur dire? Il va leur dire, dis-leur, je suis celui qui suis. Autrement dit,
Bon, c'est un nom dans la tradition, mais on n'est même pas sûr que c'est ça la prononciation. Mais la meilleure prononciation qu'on peut donner, c'est Yahweh. Quelqu'un dit avec moi Yahweh. Yahweh. C'est-à-dire le tétragramme. C'est une expression grecque en fait. En cours biblique, on vous dit que ça veut dire le mot composé de 4 lettres. Le YHWH ou selon d'autres YHVH. Gloire à Dieu. Et chaque lettre a une signification. Et Dieu va lui donner ce nom. Va et tu dis ce nom à mon peuple. Quand ils vont entendre ce nom-là, ils sauront que c'est toi qui m'as envoyé. Autrement dit, quelle est la révélation qui est dans ce passage? C'est que quand Dieu veut rentrer dans un mouvement de délivrance, quand Dieu veut rentrer dans un mouvement de liberté, quand Dieu veut libérer son peuple, que ce soit des démons, que ce soit du péché, que ce soit du monde premièrement, parce que la première délivrance, c'est la délivrance du monde, là où Dieu vient te voir. Mais tu peux être prisonnier aussi d'un système religieux. Tu peux être prisonnier d'une dénomination. Tu peux être prisonnier d'un pasteur. Tu peux être prisonnier des membres de ta famille. Tu peux être prisonnier, je vous dis la vérité, tu peux être prisonnier de beaucoup de choses. Tu peux être prisonnier des mauvaises compagnies. Tu peux être prisonnier encore d'un lien de péché qui s'accapare de toi malgré 18 ans de vie chrétienne. Alors quand la délivrance va venir, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, il ne te révèle pas une doctrine. Il ne te révèle pas un pasteur. Il ne te révèle pas une église. Il te révèle son nom dans toute sa plénitude. La première chose, c'est de comprendre la signification du nom que Dieu porte. Et quand vous verrez tous les noms que Dieu a portés dans la Bible, que ce soit Elohim, que ce soit Yahweh Tzidkenu ou Adonai, tout ce que vous voulez, que ce soit Yahweh Sabaoth, ce sont tous des noms qui ont été donnés par inspiration. Je crois que ça vient de Dieu, mais ces noms sont venus sous inspiration à travers les prophètes ou à travers des croyants qui ont adressé cela à Dieu. Ce n'est pas sorti directement du ciel. Mais la seule fois où nous avons un nom, où Dieu se présente, c'est dans Exode chapitre 3. Et ce nom est un nom tellement saint, tellement sacré, qu'il ne devait pas être prononcé à la va-vite. Il ne devait pas être prononcé en vain. De sorte que, à un moment, les Hébreux ont arrêté de prononcer ce nom et nous avons perdu la véritable prononciation de ce nom. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare dans Luc chapitre 1 qu'un jour Dieu va envoyer un ange du nom de Gabriel. L'Esprit du Seigneur viendra sur toi, tu tomberas enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi il va délivrer le peuple de ses péchés. Et à sa naissance dans Luc chapitre 2, les anges vont apparaître dans le ciel et ils vont dire: aujourd'hui, dans la cité de David, à Bethléem, est né un saint enfant, le Fils de Dieu, le Christ. C'est lui qui va délivrer le peuple de ses péchés. C'est pour ça que moi je dis toujours, un véritable ministère de délivrance, un ministère de délivrance qui ne consiste qu'à chasser les démons, c'est un ministère de chasseur de démons. Un vrai ministère de délivrance va vous délivrer de vos péchés, mais sans bien sûr oublier les démons. Si vous comprenez la différence. Un ministère qui ne consiste qu'à tacler les esprits mauvais, ce n'est pas un ministère de délivrance. Plus grand chasseur de démons en dehors de Jésus, ça n'existe pas. Mais la Bible déclare que Jésus est venu nous délivrer de nos péchés. Parce que le péché, c'est la porte ouverte au diable. Le péché, c'est l'arme de la mort et du diable. Quand le chrétien vit dans la sanctification, il peut être éprouvé, mais il ne peut pas être possédé. Il peut être attaqué par un démon, mais il ne peut pas être possédé.